n'est pas un temps perdu que tu veux passer à enseigner. Mais c'est un temps de bénédiction. Nous parlons sur la puissance de la prière. C'est un thème aussi important que celui de la foi, parce que la prière est efficace pour tout celui qui est enfant de Dieu. La fois passée, nous avons essayé d'expliquer ce qui n'est pas la prière. Et en bref, nous avons dit que la prière, c'était le dialogue entre un chrétien et son créateur, Dieu, qui est aussi son Père. Ce qui était important à retenir est qu'il faudrait que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ce n'est pas un moment qu'on passe pour rien, mais c'est véritablement un moment qu'on passe devant Dieu, on lui parle, il nous écoute et il nous répond aussi. Ça, c'était important de le retenir. Et nous avons vu que pour parler de la puissance de la prière, c'était pour dire ce que la prière était capable de faire ou de produire comme résultat, comme effet. On parle de l'autorité de la prière, du pouvoir de faire de la prière, de l'efficacité de la prière, de la domination de la prière, de la force de la prière. Et en bref, nous avons dit que quand nous parlons de la puissance de la prière, nous voulons tout simplement parler de l'influence de la prière. Autrement dit, ce que la prière est capable de faire, ce que la prière est capable de produire, c'est-à-dire le prouesse de la prière, le résultat de la prière. Nous avons dit que quand on parle de la puissance, par exemple, d'une bombe, ce n'est pas par rapport aux éléments qui composent cette bombe-là. Ça peut être beaucoup d'éléments, mais c'est par rapport à sa puissance de destruction. Lorsqu'elle est larguée, le produit, ce qu'il va produire comme effet, c'est ça, et c'est là qu'on va dire, ah, ça c'était une bombe très puissante. C'est comme si, même si on prenait nos exemples de deux véhicules, on peut prendre le marque de véhicule qui se différencie par rapport à leur prix. Selon leur modèle, selon leur marque.
selon même les lieux de leur fabrication. Mais quand vous prenez le véhicule là, vous le mettez par exemple sur un terrain marécagé ou sablonné. Pour dire que le moteur de ce véhicule est puissant. C'est par rapport à la manière dont il va se comporter selon le terrain sur lequel il se retrouve. Si tu prends une voiture, un véhicule, d'autres véhicules, tu le mets dans un endroit où il y a du sable, il va passer le temps, il va chauffer, le moteur va chauffer, les disques vont se briser. Par contre, quand vous prenez un autre véhicule, vous le mettez au même endroit, vous remarquez qu'il passe facilement. Donc tout dépend de la puissance de chacun des moteurs que possèdent les deux véhicules. Jean chapitre 4, nous prenons du verset 20 au verset 24. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous connaissons cette histoire parce que nous en avons même parlé ici le mardi. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine et la causerie qu'ils ont eu à voir ensemble. Après que Jésus lui ait donné une parole de connaissant sa vie, il avait reconnu Jésus comme étant le prophète. Et après, il change de sujet, elle commence à parler des endroits de prière. Je crois qu'elle voulait lui dire que vous, c'est vrai, je peux témoigner que vous êtes un prophète parce que vous connaissez ma vie. Tout ce qui me concerne, vous l'avez dit, je le crois réellement. Mais le problème, c'est que vous êtes des Juifs. Nous sommes des Samaritains. D'abord, entre nous, le courant ne passe pas. Non seulement ça, il y a un autre problème. Vous, les Juifs, vous dites que s'il faut adorer Dieu, s'il faut s'approcher de Dieu, il faut aller à Jérusalem, dans le temple. Mais nous adorons le Dieu sur cette montagne, parce que là où s'est retrouvé, tout près d'elle, il y avait la montagne de Garizim, et la femme samaritaine, certainement, est en train de nous montrer la montagne qui est à côté. Nous adorons ici, sur cette montagne, là où nos pères ont adoré depuis des années, depuis des siècles. Nous continuons à le faire encore jusqu'à aujourd'hui, mais vous dites le contraire. Jésus lui dit,
Maintenant, ce n'est plus une question des endroits. Ce n'est plus sur la montagne que tu es en train de le faire, donc tu es en train de faire la religion. Ce n'est plus un problème même des temples de Jérusalem. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que ce sont ces adorateurs-là que Dieu veut. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi en esprit. Donc la rencontre ou la véritable prière, c'est la rencontre avec Dieu en esprit. C'est un dialogue des deux esprits. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi depuis le commencement, lorsqu'il a créé l'homme. La Bible dit qu'il a soufflé dans le narine de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu avait mis son esprit en lui. Selon qu'il est écrit dans Job, qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut. C'est-à-dire que l'homme vit par l'esprit que Dieu a mis en lui. C'est par cet esprit-là que Dieu a mis en toi. Et tu peux maintenant entrer en contact avec Dieu par la prière. Parce que Dieu est esprit. Toi aussi, Dieu te voit comme étant un esprit qui habite un corps. Le corps, c'est ton adresse physique, ton adresse terrestre. Mais en réalité, toi, tu es esprit. L'esprit qui est venu de l'éternité, c'est Dieu qui t'a mis là-bas à l'intérieur de cette enveloppe-là qui est ton corps. Et dans ce monde, on peut t'identifier dans telle famille, telle tribu ou tel pays. Tous ces endroits-là ne sont que des endroits d'accueil. Ce sont des adresses d'accueil, des familles d'accueil. Là où tu es né, dans ta famille, dans ta tribu, dans ta province, dans ton pays, ce n'est qu'un millier d'accueil. Mais en réalité, toi tu es venu de Dieu. Et là, Dieu t'a mis dans cette enveloppe-là qui est ton corps. Nous savons qu'avec le péché, l'ordre des choses a été un peu chambardé. L'homme ne pouvait plus entrer en contact avec Dieu à cause du péché. N'oublie pas que Dieu est saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints comme lui. Mais le péché d'Adam avait séparé l'homme d'avec Dieu. Il a fallu des siècles de siècles que Dieu réhabilita l'homme. Il a envoyé son fils Jésus et que par Jésus l'homme soit réhabilité. Voilà pourquoi quand Nicodème est allé voir Jésus, parce qu'il a écouté le discours de Jésus. Jésus qui parlait du royaume de Dieu. Un discours qui était différent de ce que ils ont jusque-là tenu, de ce que ils ont jusque-là enseigné, parce que ils ont parlé de Moïse, ils ont parlé des prophètes, ils n'ont jamais parlé du royaume des cieux. Maintenant quand Jésus vient, il parle de notre concept. Il parle du royaume des cieux. C'est comme ça que quand Nicodème va le voir, ça l'avait un peu troublé. Parce qu'il ne comprenait pas le discours. La Bible dit qu'il est allé nuitamment voir Jésus. Parce qu'il voulait avoir clair sur cet enseignement
enseignement-là. Voilà pourquoi il est aussi important pour toi qui es enfant de Dieu de connaître et comprendre les différents enseignements. Différentes doctrines qui sont prêchées sur cette terre. Afin de savoir bien te tenir, afin que tu sois ferme, afin que tu ne sois pas un enfant flottant apporté à tout vent de doctrine. Il a dit à Jésus, est-ce que tu vois un peu, maître, les choses que tu fais, c'est que nous-mêmes nous avons vu, bien que publiquement nous ne voulons pas les reconnaître, mais nous savons que des choses que tu fais, un homme ordinaire ne peut pas le faire. Si tu le fais, c'est que tu es quelqu'un, tu es venu de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que moi aussi je dois faire pour accéder, entrer, hériter de ces royaumes-là? Il dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois être de nouveau. C'est ce qui a troublé Nicodème. Parce que la Bible dit, il était déjà avancé en âge. Il était vieux. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas comprendre qu'on lui parle d'une nouvelle naissance. Aujourd'hui, le concept de la nouvelle naissance, tu le comprends peut-être parce que tu en as déjà beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, même si tu ne l'as pas encore bien maîtrisé. Mais au moins, tu l'as déjà écouté, tu l'as déjà entendu parler. Mais en ce temps-là, pour Nicodème, c'était quelque chose de nouveau. Il ne pouvait pas le comprendre. C'est ce qui explique sa réaction. Il dit, moi, à mon âge, tu me parles de la nouvelle naissance. Donc cela veut dire que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau. Non, c'est pas ça. Alléluia. Il ne s'agit pas de ça. Tu dois comprendre une chose. Ce qui est né de la chair. De chair. C'est comme tel que tu es là. Tu es sorti de la chair. D'un père et d'une mère. C'est ça ta nature. C'est ce que tu es dans ce monde. Oh, tu es chaleureux. Tu es né de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. J'ai eu à t'expliquer ça ici. On parle d'être né de l'esprit. On a écrit dans Jean chapitre 4, 3, verset 6. Esprit avec un majuscule qui signifie Saint-Esprit. Je peux dire aussi que le même R majuscule signifie aussi Dieu lui-même. Parce que quand Jésus a parlé à la femme samaritaine, il lui a dit que Dieu est esprit. C'est toujours le R majuscule. Il faut que celui qui s'approche de lui s'approche à l'esprit en vérité. Donc la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, c'était une naissance en esprit. C'était un moment où le Saint-Esprit vient dans l'homme perdu, dont l'esprit que Dieu avait placé en lui. Lors de la création, a été relégué au dernier rang, ne jouait plus le rôle qu'il devait jouer, le rôle pour lequel Dieu l'avait placé dans l'homme. Mais maintenant, avec la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous pour réhabiliter cet esprit-là, pour lui redonner sa première place, pour lui revaloriser, pour lui mettre en action. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, oui, la nouvelle naissance dont je te parle,
ce n'est pas la naissance charnelle, la naissance selon la chair, mais c'est la naissance en esprit. C'est-à-dire que ton esprit qui est en toi doit être réhabilité, doit être régénéré. Voilà pourquoi je peux dire que la prière, c'est un dialogue entre deux esprits. L'esprit réhabilité, l'esprit de l'homme réhabilité par le Saint-Esprit, qui peut maintenant entrer en contact avec Dieu. Ce qui n'était plus le cas ou ce qui n'est pas le cas avec ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Parce que la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre spirituelle. Alors pourquoi Jésus pouvait parler à la femme samaritaine de cette manière? Que ce n'est plus un problème d'endroit, c'est un problème de lieu. Mais la rencontre avec Dieu, c'est d'abord un esprit. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans ta chambre, dans ton église, tu peux te retrouver n'importe où. Il suffit que ton esprit soit disposé à rencontrer ce Dieu-là. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, que l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit, c'est lui qui convainc notre esprit, c'est lui qui rappelle notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire le rôle qu'il joue en nous, c'est de nous amener maintenant à la rencontre de Dieu, de nous ramener à la présence de Dieu. Donc la véritable prière, c'est celle-là. Parce que quand Jésus est venu dans le monde, il a trouvé son peuple de véritables religieux. Les gens qui étaient attachés aux rites, aux cérémonies. Ils étaient là avec l'apparence de la piété, mais ils avaient perdu la substance de ce qu'était réellement la prière. Parce que vous remarquerez, même dans l'ancienne alliance, Moïse lui-même, à plusieurs endroits, nous a fait voir que pour écouter ou pour bien conduire le peuple de Dieu, il fallait de temps en temps des moments de rencontres avec Dieu. La Bible nous dit même qu'il a passé plus de 40 jours, 40 nuits à la montagne en train de parler à Dieu. Si nous prenons David, c'était un homme de prière aussi. Il passait beaucoup de temps. D'ailleurs, David ne faisait rien sans consulter Dieu. À tout moment, il est rentré auprès de Dieu pour lui demander des directives. Que Dieu lui parle, qu'il lui dise ce qu'il doit faire. C'était ça qui a caractérisé un peu la vie de David. Même quand il péchait, il était capable de rentrer auprès de Dieu. Cette attitude-là démontre combien il avait foi en lui. Il croyait que tout ce qu'il lui parlait, il ne parlait pas en vain, mais il y avait quelqu'un qui pouvait l'écouter, quelqu'un qui pouvait lui donner des directives, quelqu'un qui pouvait même pardonner ses péchés. Parce qu'il en était conscient. Mais ce n'était pas le cas quand Jésus est arrivé. Quand Jésus vient, il tombe de religieux, des formalistes, des gens qui ne se contentent à la forme, mais les fonds n'y étaient plus. Il n'y en avait plus. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui avec beaucoup.
presque tout dans le formalisme. Le vrai sens de la prière, nous l'avons déjà perdu. Et beaucoup de gens c'est comme ça. Ils se contentent de prière mécanique. Donc c'est comme ça. On est déjà habitué à cela. Comme des machines là. À prier. Mais au fond de nous, nous ne parvenons pas à entrer normalement, réellement en contact avec Dieu. Parce que la rencontre avec Dieu est d'abord spirituelle. Parce que Dieu est esprit. J'entends quelqu'un me dire très fort Amen. Amen. Il se choisissait des endroits. Or, l'air, ce n'est plus à chercher des endroits. Mais c'est d'être en contact avec Dieu. Ils sont la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 30. 2 Chroniques chapitre 30. Verset 27. Je prends même 25 à 27. 2 Chroniques. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Le sacrificateur et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de Dieu. J'attends quelqu'un me dit très fort Amen. Amen. C'était un grand moment de jouissance parce que la Bible dit qu'il n'y en avait pas eu depuis longtemps. C'était à une époque où quand le roi Ézéchias prend le contrôle, il rétablit les services de Dieu. Ça a fait beaucoup de temps où Israël ne faisait plus la fête de Pâques. Donc Juda, parce que là c'était on nomme Israël aussi dès le royaume de Juda. Le royaume de Juda n'avait que 2 tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. On appelait ça le royaume de Juda. Et les 10 autres tribus étaient restées au nord. On appelait ça Jérusalem. Et avec comme capitale Samarie. Mais ici, la Bible dit que le peuple est venu de partout.
Il y a eu même ceux qui sont venus d'Israël, qui sont descendus jusque dans le royaume de Juda pour fêter cela. Ce qui nous intéresse ici, dans ce passage, Eric va lire verset 27. Les sacrificateurs et les lévites s'élevèrent et bénirent les peuples. Les sacrificateurs et les lévites S'élevèrent ils se sont mis debout. et bénirent les peuples. Ils ont commencé à bénir le peuple. Et leur voix fut entendue. Parce que c'était une période de fête de Pâques qui fut même prolongée à 7 jours. La joie était immense. Ils ont fait beaucoup d'années sans se réjouir comme ça. Et les sacrificateurs, les lévites, se sont levés. Ils ont commencé à bénir le peuple. Ils ont commencé à bénir le peuple. On continue. Et leur voix fut entendue. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux. Attends. La Bible dit quoi? Et leur voix fut entendue. Et leur voix Fut entendue. fut entendue. Attends. C'est- Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Continue. Leur voix fut entendue. Continue. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux. Donc, la Bible nous décrit quelque chose qui se passe sur la terre. Les gens qui bénissent le peuple, les gens qui prient, ils sont sur la terre. Mais les choses qu'ils prononcent, les paroles qu'ils prononcent sur le peuple, ne sont pas restées sur la terre. Les prières qu'ils ont faites ne sont pas restées sur la terre. La cérémonie, la rencontre s'est déroulée sur la terre. Mais la Bible dit que leurs paroles et leurs prières arrivèrent jusqu'aux cieux. Jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça arrive jusqu'où? Jusqu'aux cieux. Jusqu'aux cieux. Jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Qui n'ont des sika et sans tu entraver. Tu vois ce que la prière est capable de faire? Lorsque toi tu pries, tu dois te rassurer que mes prières ne restent pas terrestres. Tous les mots que je prononce, les mots de prière, tout ce que je fais comme prière, ce ne sont pas des choses charnelles, mais ça monte jusqu'aux cieux. Je peux t'appeler ici, je prie pour toi. Je fais des déclarations sur toi. Tu dois comprendre une chose, que ce ne sont pas des paroles qui restent ici sur la terre, qui restent entre nous, mais ce sont des paroles qui vont jusqu'au ciel. Quand je prie pour toi, je dis par exemple que Dieu te bénisse. Cette parole-là ne reste pas terrestre, elle va monter jusqu'à la demeure de Dieu. Et là, lui-même reçoit la parole. Il reçoit cette prière et en retour, il met ses anges en activité pour te bénir selon ce qui a été déclaré. J'entends quelqu'un me dire très fort Amen. Amen. Donc la prière n'est pas quelque chose de jouer avec. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas un moment de punition. Comme beaucoup de gens pensent que quand on dit prière, c'est comme si on les a punis. Si on te dit, réveille-toi la nuit, à minuit, à 1h du matin, il voit comme si c'était une punition. Alors que ce sont des moments bénéfiques.
Des moments de grands enjeux stratégiques. Des moments où on cesse d'être terrestre, on accède à une autre dimension, la dimension spirituelle. Je pensais que tu allais lever la main quelqu'un. Ils ont prié sur la terre. Et la Bible dit que leur prière est allée jusqu'à la sainte demeure de Dieu. Donc, nous comprenons par là que la prière, c'est un exercice.